crois qu'il y a une amanite là, enfin je sais pas, il y a quelque chose de rouge là. Lorsqu'on part à la cueillette des champignons, il vaut mieux parfois être accompagné d'un spécialiste. Donc là, on a une russule. Alors les russules, il y en a à peu près 4000. Gros, petits, rouges, noirs, blancs, jaunes qui deviennent bleus quand on les coupe. Comestibles ou toxiques, voire mortels, nous sommes en pleine saison des champignons et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver sans l'œil avisé d'un mycologue. Dans la forêt d'Andenne, en Normandie, Pascal Desrouault accompagne un groupe de néophytes sur la trace des meilleurs spécimens de la région. La plus grosse cueillette ici, ça va être le cèpe de Bordeaux, le Boletus edulis. Après, on va avoir beaucoup de chanterelles en tube, tubéiformis, et puis un peu de girolles. Des variétés déjà toutes sorties de terre car la saison est précoce. Cette année, on a eu un été un peu bizarre, donc on a à peu près un mois d'avance par rapport à d'habitude. Là, j'ai cueilli l'autre jour des trompettes de la mort, alors que normalement, on les a ici début novembre. Mais avant de mitonner une poêlée gourmande, il faut commencer par identifier les champignons comestibles. Car sur les 1500 espèces répertoriées dans cette forêt, seule une quinzaine est sans risque. Alors, vous avez trouvé un petit bolet orangé. Ça, c'est un bolet? Voilà, un bolet orangé, donc un champignon qui est comestible. Une fois la cueillette terminée, direction les cuisines de ce restaurant en lisière de forêt. Le groupe va maintenant apprendre quelques recettes originales. Donc on a trouvé un cèpe de Bordeaux tout à l'heure. Là, on a les pieds de mouton, les petites girolles, les chanterelles et les trompettes de la mort. Franck Quinton cuisine les champignons depuis 25 ans. Chaque année, il organise des week-ends dédiés à son produit de prédilection avec cueillette, cours de cuisine et dégustation. Donc on va commencer par les girolles. Donc là, c'est les petites noisettes qu'on a torréfiées quand même. Dans la cuisine des champignons, j'ai principalement écouté ce que m'ont dit les mycologues. Quand on m'a dit la girole sans l'abricot, alors j'ai senti la girole, comment. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, oui, quand même, ça sent vraiment l'abricot. Donc je me suis dit, on va enfoncer le bouchon un petit peu. Franck Quinton a donc imaginé une recette de girolles aux abricots confits. Avec les abricots comme ça, moi je le vois bien avec une viande blanche, avec une côte de veau, avec un suprême de volaille. Chaque espèce est mise en valeur différemment. Les pieds de mouton sont accompagnés de tomates cerises et de coriandre, le cèpe cru à l'huile de colza et les trompettes de la mort avec du jambon sec. Les champignons des bois, c'est une saison très courte dans l'année et ça vaut la peine d'en profiter de ces saveurs assez exceptionnelles. D'autres espèces, en revanche, poussent toute l'année dans des carrières. C'est le cas du fameux champignon de Paris. Ludovic Barret exploite la dernière champignonnière de l'Oise. On a du champignon blanc, mais il faut aussi pousser du champignon rosé. Champignon rosé qui va être un peu plus savoureux, un goût un peu plus fort de champignon. On a vocation à faire que du champignon frais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de champignons pour l'industrie. En visite ce jour-là, Philippe Emmanueli, un autre spécialiste et passionné de champignons. Il vient de publier un livre de 130 recettes et nous fait découvrir quelques secrets de préparation en plein air. On va préparer une salade et pour cette salade, on va utiliser les deux variétés du champignon de Paris. Donc on va simplement les couper en tranches fines. Donc on va ajouter du cèpe à cette salade. On ne lave pas le champignon. On va simplement le brosser. On mélange le tout avec un peu de citron, de l'huile d'olive, du sel et de l'estragon. C'est simple, mais c'est une efficacité redoutable. On utilise souvent le champignon comme un à côté d'un plat. Donc on va mettre un petit peu de champignon avec un petit peu de... Et nous, on a voulu replacer le champignon au centre de l'assiette. Le champignon contient des protéines, des oligo-éléments et des vitamines. Composé d'eau à 90%, il peut être séché pour faciliter son conditionnement. Reste alors à le réhydrater avec par exemple du beurre et du vin blanc. Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on a en éliminant l'eau une forte concentration des goûts et une forte concentration aussi de la valeur nutritive du champignon. On va pouvoir l'avoir plus croquant en rajoutant moins d'eau et si on l'aime plus moelleux, on va pouvoir rajouter un peu plus de liquide. Si les champignons de Paris se consomment toute l'année, la plupart des champignons sauvages se cueillent jusqu'à fin novembre.